Bonjour Chloé Montel, vous êtes souscripteur, développeur art et clientèle privée chez Hiscox France. Nous allons parler avec vous d'inclusion ensemble et surtout de l'apport des collaborateurs comme ambassadeurs de l'inclusion. Alors est-ce que pour vous, il est essentiel que les collaborateurs deviennent des ambassadeurs de l'inclusion en entreprise et pourquoi ? Bonjour. Oui, en effet, je pense que c'est très important que les ambassadeurs portent les valeurs de l'inclusion au sein de leur entreprise. Mais peut-être vaut-il mieux commencer par définir ce qu'est l'inclusion en entreprise, parce que c'est une notion que l'on comprend, mais qui peut paraître quand même, qui peut rester encore un petit peu vague. Donc moi, je pense que l'inclusion en entreprise, elle fait vraiment référence à la valorisation de tous les collaborateurs, quel que soit leur profil, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur origine, leur religion, leur orientation sexuelle. Enfin, il y a des tas de critères qui peuvent déterminer l'inclusion. Mais s'il est essentiel que les collaborateurs incarnent vraiment cette inclusion, pour moi, il faut que l'entreprise aussi mette en avant ces initiatives d'inclusion, les porte, incarne ces valeurs pour qu'elles soient partagées à tous les niveaux. Et je constate tous les jours que l'inclusion, en fait, elle va au-delà de la diversité des effectifs au sein de l'entreprise. Lors de réunions, on comprend bien que les personnes qui ont différents profils interagissent de manière plus spontanée, ça apporte un peu de fraîcheur, ça apporte de la nouveauté et ça encourage donc l'innovation. Donc pour moi, évidemment, c'est essentiel et les collaborateurs sont au cœur de ce système supporté par leur entreprise. Alors comment est-ce qu'un salarié concrètement peut contribuer à une culture plus inclusive au sein de son organisation ? Alors je pense que, encore une fois, il faut qu'il ait le soutien de cette entreprise pour pouvoir porter des initiatives et notamment des initiatives qui contribueraient à une meilleure culture d'inclusion. Il y a beaucoup de choses que le collaborateur peut faire. Par exemple, pour parler de Hiscox, dans l'entreprise dans laquelle j'évolue, on est plus de 3000 salariés dans le monde et on a tous une voix pour porter des projets qui nous tiennent à cœur et qui peuvent favoriser l'inclusion. Donc, par exemple, un premier exemple, ça peut être l'organisation d'événements dédiés en mettant en avant une certaine forme de networking, de communauté d'employés. Donc, il y a des groupes pour les femmes leaders, des groupes pour les LGBT+, des groupes pour les jeunes parents, enfin des tas de sujets, y compris sur la santé mentale. Donc, tous les salariés peuvent être encouragés à porter ce genre d'initiative. Deuxièmement, le salarié peut participer ou encourager la mise en place de mécénat au sein des collaborateurs. Donc ça, c'est aussi très intéressant puisqu'il y a des collaborateurs qui s'engagent pour aider d'autres collaborateurs dans le partage de compétences, dans le partage de connaissances. Et donc, ça peut évidemment favoriser l'inclusion et c'est un cercle vertueux qui se perpétue d'employé en employé. Et enfin, le soutien à des organisations non lucratives qui peuvent aussi... De leur choix. De leur choix, exactement, en étant encouragés par leurs supérieurs et les ressources humaines. Et par exemple, chez Hiscox, nous, on soutient Entrepreneurs de la Cité, dont je suis ambassadrice. Bravo, déjà, de montrer l'exemple aussi. Pouvez-vous partager un exemple concret de l'engagement où l'engagement de certains collaborateurs a eu vraiment un impact positif sur l'inclusion ? Eh bien justement, donc ça me permet de préciser ce que j'évoquais juste précédemment avec l'engagement d'Hiscox auprès d'entrepreneurs de la Cité. Donc, Entrepreneurs de la Cité, c'est une association à but non lucratif qui lutte contre la précarité des personnes qui auraient été éloignées du marché de l'emploi et qui cherchent à entreprendre pour retrouver une activité. Et donc, Hiscox, au sein de son entreprise, donc 4 ambassadeurs dont je fais partie, qui nous engageons au quotidien auprès d'entrepreneurs de la Cité pour faire des formations auprès des associations d'aide à la création d'entreprises. On fait également des formations, des webinars. Et Hiscox a développé des produits dédiés pour ces entrepreneurs-là à tarif solidaire. C'est un engagement dont on est très fiers. Et Entrepreneurs de la Cité, c'est des milliers d'entrepreneurs qui sont accompagnés à peu près 3000, tous les ans. Vous m'avez dit. Oui, 3000 qui ont plus de 3000 bien plus que ça, d'accord, génial. Oui, donc c'est beaucoup de formations, beaucoup de rencontres, et parce que les entrepreneurs qui sont bien protégés, qui sont bien assurés, ont plus de chances de voir leur activité pérenne dans le temps.
Et l'assurance est souvent un sujet qui n'est pas vraiment, nous disons pas vraiment connaissance et qui ne les intéresse pas de prime abord. Donc c'est à nous de prêcher la bonne parole et c'est notre quotidien. Donc très concrètement, voilà, on s'engage auprès d'eux. L'assurance inclusive, c'est donc un projet stratégique d'entreprise ? Oui, l'assurance inclusive, l'idée de l'assurance inclusive, c'est de ne laisser personne en dehors du cercle de la protection, y compris les personnes les plus vulnérables. Et pour Hiscox, donc, qui est un assureur des entreprises et des entrepreneurs en particulier, c'est essentiel d'accompagner tous les entrepreneurs, qu'ils soient vulnérables ou non, qu'ils aient du succès ou non, qu'ils puissent tous avoir leur chance, quel que soit leur profil, leur histoire, et leurs besoins et aussi leurs ressources, parce que l'assurance peut coûter cher et il faut que même les plus vulnérables puissent accéder à ces services. Tout à fait. Chloé Montel, les entreprises doivent-elles encourager leurs collaborateurs à devenir de véritables ambassadeurs de l'inclusion et pourquoi ? Oui. C'est essentiel que les entreprises encouragent leurs collaborateurs à prendre part à ces sujets d'inclusion et en soient les ambassadeurs, parce que c'est bénéfique pour tout le monde, c'est bénéfique pour les employés, pour les entreprises et également pour les clients, puisqu'effectivement, l'inclusion, elle nourrit la diversité, elle incarne en fait la capacité d'une entreprise à accepter les différences, à se nourrir de ces différences, et donc à devenir plus agile, à s'adapter et à innover. Donc c'est un cercle vertueux qui est positif pour tout le monde. Bien sûr, elle suppose que les employés puissent porter leur voix, que leur voix soit entendue et que chacun trouve sa place. Et pour moi, c'est aussi un sujet de ressources humaines, puisque c'est la clé du bien-être en entreprise et ça donne aussi un sens à notre vie professionnelle et je crois que c'est un sujet qui touche de plus en plus de monde, de trouver du sens à son quotidien. Donc soyons tous beaucoup plus inclusifs, s'il vous plaît. Merci beaucoup Chloé. Merci. Merci.